Bonjour à tous et merci beaucoup. Le président Félix Tshisekedi a visité les gens de la diaspora. Il a parlé avec eux. La question qu'il faut se poser, comment un président de la République peut parler avec des citoyens simples de la diaspora? Pour qu'un président parle avec un groupe de gens, c'est que ces gens sont très importants, n'est-ce pas? Donc je vais dire aux gens de la diaspora, c'est que le président vous prend très au sérieux. Ça, il faut reconnaître, le président vous prend très au sérieux. Chaque fois qu'il va dans n'importe quel pays, il s'entretient généralement avec nos frères, nos compatriotes de la diaspora. Mes frères, le chef de l'État vous prend très au sérieux. Je voudrais quand même profiter pour donner des conseils au président de la République par rapport aux gens de la diaspora. D'abord, la première chose que je demande au président, c'est de briser cette histoire de double nationalité. C'est-à-dire à tout Congolais qui a la nationalité d'origine, on doit briser cette histoire de double nationalité. On peut limiter même à 3 ou 4 nationalités. Tout Congolais qui a pourquoi? Ça va nous avantager à former nos ingénieurs, à former nos enfants. Je vous donne un exemple, comme par exemple d'autres pays qui ont supprimé les visas. Pourquoi ils ont supprimé les visas? C'est parce qu'ils savent que en supprimant les visas, nous aurons beaucoup de touristes et les touristes vont faire entrer beaucoup d'argent. N'est-ce pas? C'est comme ça que les gens font, non? En supprimant les visas, nous aurons beaucoup de touristes. Et les touristes vont nous faire entrer l'argent. Ils récupèrent à travers le nombre d'entrées des touristes, de ce que les touristes viennent dépenser dans leur pays. Maintenant, qu'est-ce que nous gagnons en donnant les privilèges à nos compatriotes? C'est le conseil que je vais donner au président. Le premier conseil que je donne au président, d'abord, c'est de faire les recensements de tous les Congolais qui sont aux États-Unis, dans toute la diaspora. Recensement. Connaître les nombres de tous les Congolais qui sont aux États-Unis. Même s'ils ont changé de nationalité. Si tu as la nationalité congolaise d'origine, tu fais un effort, on va t'inscrire, on les inscrit tous. Tout celui qui sait qu'il a une nationalité congolaise d'origine, on prend son nom. Deuxième chose, les activités. Quelles sont les activités que les Congolais font à l'étranger? Par exemple, nous avons des docteurs, des spécialistes. Si nous avons des médecins spécialistes, des gynécologues, des grands médecins qui sont là, dans le domaine de la médecine, voyez comment les recruter pour qu'ils deviennent utiles dans la nation. Si nous avons des jeunes qui font la médecine à l'étranger, peut-être ils le faisaient avec leurs moyens. Voyez comment aider ces jeunes à payer leurs bourses pour qu'ils fassent des spécialités. Parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà fait leurs efforts. On leur donne pour qu'ils fassent des spécialités afin qu'ils viennent au pays pour travailler. Donc ça, c'est dans le domaine de la médecine. Voyez ceux qui sont dans le domaine des universités, ceux qui donnent cours à l'université. Vous regardez les conditions de vie qu'ils ont. Vous donnez les mêmes conditions de vie ici au pays. Et que ces gens viennent commencer à donner cours au pays. Ils seront payés, vous leur donnez des avantages, ils vont commencer à donner cours au pays. La troisième catégorie, ce sont des grands commerçants. Il y a des gens qui sont très forts dans l'import-export. Ils ont des agences à l'étranger. Comment faire pour que ces gens deviennent des multinationales et que leurs agences profitent à toute la RDC? Comment on peut recruter ces gens? Nous avons beaucoup de Congolais qui ont des petites entreprises à partir de l'étranger. Comment on peut financer ces gens? Que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Canada, en Belgique. Ils ont des petites entreprises. Comment est-ce que ces gens peuvent avoir accès au financement pour que leur entreprise profite? Parce que ça sera un problème qui va résoudre beaucoup de problèmes encore, pas seulement à nos frères. Imaginez que la diaspora congolaise à elle seule, elle produit chaque année $1 milliard d'envois seulement, ce que vous voyez à Western Union et tout ça. Tous les envois, on a déjà essayé de calculer, la diaspora contribue à $1 milliard chaque année pour les envois seulement. Vous comprenez? La troisième chose, connaître tous les Congolais qui sont dans la situation d'irrégularité et coopérer avec les nations pour qu'on puisse régulariser leur cas. Il faut savoir pourquoi ces gens ne sont pas dans les conditions d'irrégularité. Non, les conditions de vie ne sont pas, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas faire ceci. Ok, on négocie avec la France, on négocie avec le Canada, on négocie avec toutes les nations, même avec l'Angola, même avec l'Afrique du Sud. Nous avons nos frères qui sont dans les conditions d'irrégularité. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils soient dans les conditions de régularité? On coopère avec l'Afrique du Sud, on coopère avec la France, on coopère avec toutes les nations où il y a des Congolais. À ce moment-là, nous voyons ce que nous pouvons faire pour toutes ces nations-là. Nous coopérons avec les nations et dit, vous laissez les Congolais libres, voici en retour ce que nous allons vous donner.
vous donnez des documents aux Congolais. Par exemple, les gens qui viennent négocier des minéraux ici au Congo. On peut négocier certains minéraux avec la nationalité ou bien la régularité des papiers de nos frères. Supposons l'Afrique du Sud à un certain moment, l'Afrique du Sud était en train de chercher de l'électricité au Congo. On peut négocier avec l'Afrique du Sud et dire, bon, écoutez, nous avons nos frères qui sont en Afrique du Sud là chez vous. Régulariser d'abord leur situation. Et puis en compensation, nos frères pourront bénéficier de droits sud-africains et en compensation, nous allons vous donner les courants. De deux, tous nos frères qui sont là, en Afrique du Sud ou partout, eux aussi vous engagez aussi nos frères parmi eux. Nous posons des conditions aux gens, aux pays qui sont en collaboration avec nous. Par exemple, Qatar va marcher avec nous. Nous voyons à Dubaï, combien de Congolais sont là? Il y a combien de Congolais? Nous voyons leur vie, leurs conditions de vie. Nous coopérons avec Qatar de traiter bien nos frères. En guise de traiter bien nos frères, vous aurez accès aux minéraux. Et les nations vont connaître et dire non. En RDC, si vous voulez avoir un marché, traitez d'abord bien leurs frères. Vous allez voir que tous les Congolais seront respectés. Mais si vous traitez seulement, bon, comme vous voyez, le président a traité par exemple avec les États-Unis sur base de la sécurité. Il peut traiter aussi. Nous pouvons traiter avec le Canada. Il dit, bon, notre condition, traitez d'abord bien nos frères. Que tous les Congolais qui sont au Canada soient régularisés. Quand ces conditions sont réunies, nous commençons les affaires. Vous allez voir que plusieurs pays vont commencer à régulariser la condition de nos frères. Et nos frères ne seront plus dans la rue. Vous allez résoudre plusieurs problèmes de plusieurs Congolais qui sont dans la diaspora. Beaucoup sont en train de souffrir là. Ils n'ont jamais été régularisés. Ils n'ont pas de documents. Ils n'ont rien. Et quand on va régulariser ça sur base de certains contrats, si un pays veut avoir un contrat au Congo, il faut régulariser les conditions de ces Congolais. Et vous allez voir que les Congolais pourront avoir des visas faciles. Un pays est venu coopérer avec nous, mais on nous refuse des visas dans leur nation. Mais pourquoi? Mais pourquoi alors vous venez prendre nos minéraux? Avant de prendre nos minéraux, vous devez d'abord valoriser nos propres fils. Et quand nos propres fils sont valorisés, la diaspora va se retrouver. Vous allez voir que nos enfants vont commencer à travailler au Canada et on va donner des conditions à ces frères-là. Ils disent, tant que vous travaillez ici au Canada, vous devez donner des royales ici. Vous connaissez ce qu'on appelle les royales ici. C'est-à-dire, votre impôt sera payé au pays. Une partie de votre argent va retourner au pays. Et ça va commencer à faire introduire le projet parce que la RDC vous a aidé à avoir les documents. Vous aussi, vous avez un devoir. Si même pas de ne pas investir au pays, non. Vous achetez des terres, vous construisez des maisons, vous mettez des hôtels, vous créez des entreprises. Pour vous-même. Mais ça donne du travail à vos frères qui sont en Afrique. C'est un problème qu'on peut résoudre facilement. Il ne suffit pas seulement d'aller, tout ça, non. Je me pose aussi les gens de la diaspora. Parfois, nous sommes très égoïstes, nous, les Africains. Les Africains sont trop égoïstes. Hein. Ils ne pensent souvent qu'à eux. Vous allez voir quelqu'un, il est là, il occupe une bonne fonction. Hein. Il est parfois même ministre des Affaires étrangères. Parfois même ministre de l'Intérieur. Lui aussi a été à l'étranger. Il connaît la vie de l'étranger, mais il arrive ici. Au lieu de plaider pour ses frères, même au niveau de la députation, tu es député, tu connais la vie de l'étranger. Au lieu de plaider pour la situation de tes frères qui sont à l'étranger, de la diaspora, qui n'ont pas de documents, vous ne travaillez pas sur ça. Le fait seulement que toi, tu as eu ton argent, c'est fini. Le reste, ça ne te concerne plus. Ça, c'est trop dangereux pour un peuple. Le peuple doit prendre conscience de ses fils. La troisième catégorie, ce sont des enfants que nous avons envoyés, qui sont en difficulté aujourd'hui. Imaginez, on a envoyé des enfants avec une bourse. Mais depuis un certain moment, on ne paye plus la bourse pour ces enfants-là. Il faut régulariser leur situation, payer les dettes, que ces enfants terminent l'université. Et puis quand ils vont terminer l'université, on va les amener ici. C'est la même chose qu'on fait avec les joueurs. Ils peuvent jouer, mais les jours où on a besoin d'eux, ils rentrent au pays. Je pense que c'est un projet que nous sommes en train de présenter au président de la République. Tenez compte de cela. Nous devons régulariser tous nos frères. Il faudra qu'on arrive à un niveau où, quand un Congolais arrive dans un pays, on est en train de trembler devant lui. Vous savez, à un certain moment, pourquoi l'Afrique du Sud avait ouvert la voie aux Congolais? Il y avait des gens qui faisaient les diamants du Kassai. Mes frères, ces gens, quand ils arrivaient en Afrique du Sud, vous allez voir quelqu'un qui achète avec son diamant. Il achète plus de 5 remorques de farine de fromage. Tout ça, direction Bujimaï. Direction Bujimaï. Mais alors, les Sud-Africains ont remarqué qu'il y avait un groupe de gens, des Congolais qui venaient acheter, les Aïrois. Ils venaient acheter beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on a fait? On leur a ouvert la facilité, les visas. Parce qu'on savait que ces gens font entrer l'argent dans nos entreprises. Alors, on va connaître que non. Si notre courant peut être distribué, chaque pays doit commencer à dire non, non, la RDC, si vous voulez bien coopérer avec eux, traitez bien leur peuple. Vous allez avoir les marchés facilement. Et vous allez commencer à avantager toutes les nations qui traitent bien les Congolais. Ce sont ces nations qui auront des marchés au Congo. Si vous nous traitez mal, nous coupons les contacts avec vous. Et vous allez voir que les Congolais seront respectés partout. C'est juste une idée, Monsieur le Président.
Tous mes respects. Merci beaucoup. À la prochaine.